écoutez, je vais essayer de ne pas être très long, vu les circonstances. Au lieu de durer 2 heures, je vais essayer de durer qu'1 heure et demie. C'est comme ça ici, on ne regarde pas le temps, surtout quand c'est moi qui prêche. Super. Quand c'est les autres, pas très longtemps. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci aussi à chacun de vous pour votre courage. Je veux saluer mon ami Patrick, qui est là. C'est quelqu'un que je porte sur mon cœur, donc je veux vraiment le saluer. Je vous porte à tous sur mon cœur, mais je suis content parce que ça fait quelques jours que je ne l'ai pas revu. Et je te salue au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du pasteur. La semaine dernière, je vous ai parlé du rôle de l'Église. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vite fait faire un petit topo de ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais avant, je vais prier. Saint-Esprit, je suis là devant toi et j'ai besoin de toi. Seigneur, tu m'as donné une parole à apporter à ton Église. Je te prie, Seigneur, que cette parole soit conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Donne-moi la sensibilité, Seigneur, pour écouter ce que toi, tu vas me souffler en plus ou en moins à l'oreille. Et que ton peuple, ton Église, Seigneur, soit prêt à recevoir ce message au nom de Jésus. Amen. Je vais vous faire un petit descriptif de ce qu'on a vu dimanche. Après, je vous passerai une vidéo. Je vais faire un peu comme Jean-François maintenant. Je vais suivre l'exemple de Jean-François. Est-ce que la vidéo sera prête? Donc, je vous donne le feu vert au moment voulu, d'accord? Alors, la semaine dernière, nous avons vu dans le rôle de l'Église. Nous avons vu que le rôle de l'Église, je vous ai dit que je vous ferai donc la suite. Aujourd'hui, c'est le rôle du pasteur. On s'est appuyé sur un texte, acte 6, versets 1 à 7, que je vous laisse prendre note pour que vous puissiez, pour ceux qui n'étaient pas là, le relire à votre maison pour gagner un peu de temps. 2 points ont été vus, la tâche et service de l'Église et honorer les pasteurs. Donc, le premier service, ce que j'ai dit, c'est que l'Église, elle n'est pas seulement appelée à s'asseoir et à rien faire, mais que l'Église est appelée à rentrer dans son appel et dans son service. Que j'en avais marre, excusez-moi, de cette mentalité qu'on a placée sur l'Église. L'Église doit rien faire, c'est le pasteur qui fait tout. Je vous le dis que ça, c'est faux. C'est l'Église qui doit tout faire. Parce que l'Église est nombreuse et le pasteur est tout seul. D'accord? C'est simple hein, à comprendre. Et il ne faut pas avoir bac plus 15, parce que moi, j'en ai plus que 15. Bac. Donc, alors, je vous promets que c'est pas plus simple que ça. On est une 40 ou 50 ici. Si je dois faire tout seul, moi, tout seul, c'est sûr que je vais avancer moins vite si on est tous. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est une logique, et cette logique, on l'a bloquée dans l'Église. L'Église doit se lever et servir dans tous les services. Il y a plein de services et on en a besoin. Alors, je vous fais encore un appel, et même je fais un appel au secours. On a besoin de gens qui ont à cœur de servir pour les enfants. D'accord? On a besoin de serviteurs pour les instruments. Ceux qui savent jouer, qui s'investissent dans l'œuvre de Dieu. On a besoin aussi pour l'accueil. L'accueil, de plus, Christelle qui est ici, a beaucoup d'investissements. Et elle est la responsable de l'accueil, Christelle Marcet. Si quelqu'un veut prendre sa place en tant que responsable de l'accueil, qu'elle aille voir Christelle et on priera pour la personne. Amen. Parce que je pense qu'on ne peut pas être à tous les services. Et moi, mon objectif, c'est que tout le monde fasse mettre la main dans la pâte, excusez-moi l'expression. D'accord? Alors chacun, bien sûr, à son poste. Certains vont prêcher, d'autres ne prêcheront pas. D'autres seront devant la scène, d'autres ne seront pas devant la scène. Mais peu importe le service que tu fais, ce que tu fais est important. Amen. Donc oui, j'invite l'Église à s'investir dans les services. Deuxième point que nous avons vu, c'est honorer les pasteurs. Nous sommes appelés à honorer les hommes de Dieu qui nous dirigent bien. Et de quelle manière on doit les honorer? En les soutenant par la prière, par notre assiduité, étant fidèles au culte et aux réunions, mais également par notre respect que nous lui apportons. Amen. Voilà ce que nous avions vu vite fait dimanche dernier. Aujourd'hui, donc, je vous parle du rôle du pasteur et je vais vous lire un premier texte directement dans Éphésiens 4, versets 10, 11, 12 et 13. C'est un point où je ne vais pas trop m'élargir, mais qui est important que je vous
le disent. Donc je vous lis le texte, Éphésiens 4. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs, bergers et enseignants. Donc ça fait 5 ministères, d'accord? Il a fait pour former les saints aux tâches du service. C'est pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 5 ministères. Qui c'est qui connaît les 5 ministères? Nous avons fait, je vais vous le dire clairement, une grosse erreur dans les églises. Et ça encore, je vais encore dévoiler quelque chose. Même si je dois m'en prendre. De toute façon, la prophétie l'a dit en plus. Mais un peu plus ou un peu moins, mon défenseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 5 ministères. Pourquoi vous ne connaissez que des pasteurs? Qui c'est qui connaît des pasteurs ici? Qui lève la main? Qui c'est qui connaît des prophètes? Voilà, ça fait déjà moins. Qui c'est qui connaît des apôtres? Encore moins. Qui c'est qui connaît des enseignants? Alors, je tiens à vous dire quelque chose. Qu'on s'est trompé. Parce que le seul ministère qui serait comme reconnu, c'est celui de pasteur. Alors que pour l'édification de l'Église, il faut qu'il y ait 5 ministères. Amen. Vous comprenez? Tout le monde est pasteur. Alors moi, je suis pasteur, Sébastien est pasteur, et l'autre est pasteur, tout le monde est pasteur. Pas du tout. Et c'est l'erreur qu'on a fait. On a mis des prophètes à la tête d'église pour être pasteur, alors qu'il était prophète. On a mis des enseignants à la tête d'église, alors qu'il était enseignant, et il n'était pas pasteur. Chacun a un rôle bien défini, et si les 5 rôles sont maintenus, l'église s'édifie. Et ces erreurs-là doivent nous servir à nous, à ne plus le refaire. C'est pour ça que dans notre assemblée ici, nous sommes plusieurs ministères et chacun a un couloir spécifique. Et c'est dans ce couloir-là qui va s'épanouir et qui va aider l'Église à grandir. Mon frère Sébastien a un ministère plus de prophète. Mon frère Frédéric Bazer, qui est par là, je ne le vois plus, a aussi un ministère, pardon, on dit donc, t'es tellement costaud que je ne le voyais plus. Non, mais parce que je t'ai vu debout tout à l'heure. Un ministère aussi plus de prophète. Mon frère Jacques, je ne le vois plus dans un ministère d'évangélique. Mon frère Jean-François, plus dans l'enseignement. Nous avons des ministères ici et nous avons quasiment les 5 ministères. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que l'Église, elle est obligée de grandir. Pas parce que moi je suis meilleur que les autres ou que les autres sont meilleurs que les... Non, c'est parce qu'on laisse... on met en place selon la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que je tiens à dire, il n'y a pas de concours entre nous. C'est juste que chacun évolue dans son couloir, Amen, dans son service, et c'est pour ça qu'on va évoluer. Amen. Comme l'a dit la prophétie. Donc, le rôle du pasteur, du ministère et service, c'est de ça que je vais parler. Deuxièmement, je parlerai aussi du rôle de la femme, du responsable, qui est très important. Et si j'ai le temps, j'irai jusqu'à l'appel. Parce que certaines personnes ont reçu un appel et il faut enfin qu'ils rentrent dans cet appel. Alors, le discernement. On va essayer aujourd'hui, à travers ce message, de discerner, écoutez bien, le bon et le mauvais. On va essayer de discerner particulièrement les pasteurs et les ministères. Mais aussi, moi-même, vous-même, on va essayer de discerner le bon et le mauvais en nous, dans nos services et notre manière de faire. Mais j'aimerais que tout cela soit fait sans jugement, écoutez bien, sans jugement négatif. Que si on reconnaît qu'il y a des choses qui ne sont pas bien chez telle ou telle personne, ou même en nous-mêmes, que cela nous serve comme une expérience pour ne pas le faire. Et non pas pour le condamner à lui. Ok? Vous avez compris ce que je veux vous dire ou pas? Ou je le dis en espagnol si vous voulez. Je prêche ce message aussi dans un but que si un jour tu es appelé à rentrer dans un service ou dans un ministère, que tu ne tombes pas dans ces pièges-là. Je prêche aussi ce message pour ceux qui sont déjà dans le ministère, pour pas que vous vous laissiez tromper par certaines choses qui se produisent involontairement. Amen. Et en même temps, que vous puissiez reconnaître
le pasteur de votre église, le discerner, non pas pour le juger, mais pour savoir s'il est vraiment en ordre avec ce que la parole de Dieu lui demande. Et le premier que je vais vous demander à discerner, ben c'est moi. Puisque c'est moi qui suis ici et c'est moi qui vous l'apporte. Et avant de l'apporter, je dois premièrement m'examiner moi-même. Amen. Et je vais vous donner un conseil. Éloignez-vous. Écoutez-moi, ça va être fort ce que je vous dis. Éloignez-vous de tout homme dictateur, sectaire, orgueilleux, qui s'introduisent très souvent dans les églises et ça passe comme de la crème. Parce que très souvent, ces hommes qui se sont introduits ont bien commencé. Ils ont bien commencé, ils ont pris un départ excellent. Mais avec le temps, ils se sont alourdis et sont devenus dictateurs, sectaires et fermés. La Bible dit qu'ils sortiront de dehors, non, du milieu de nous. Alors, ces gens, ils sont au milieu de nous, mais avec le temps, ils ont dévié dans leur propre personnalité pour faire vivre leur propre intérêt. Et il nous appartient à l'Église de Dieu de les reconnaître pour pouvoir s'en séparer. Ou tout simplement aller lui dire, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Vous entendez ce que je vous dis, c'est très important. Et pour cela, nous devons discerner par le Saint-Esprit avec l'appui de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez ce film? Je vais un peu vous raconter un film. L'Appel de la forêt. Vous l'avez vu avec Harrison Ford? Moi, je l'ai vu. J'ai vraiment aimé ce film. Je vais vous le schématiser très rapidement. Dans ce film, il y a un chien qui n'est pas du tout destiné à tirer les traîneaux. C'est un chien costaud, balèze, mais qui n'est pas fait pour tirer les traîneaux. Et il y en a un, et ils le mettent quand même. Ce chien-là, ils le mettent quand même pour tirer les traîneaux. Et il y a un leader de meute, et à un moment, il tire un traîneau pour aller mener des lettres et des produits spéciaux pour un malade. Et il tire, et à un moment, ils arrivent dans un endroit où il n'y a plus d'eau. Tous les lacs sont glacés, et il n'y a pas d'eau, et tous les chiens ont soif. Et il y a juste un petit périmètre de 20 cm où il y a un peu d'eau. Et là, le chef de meute, le grand patron de la meute, celui qui tire en premier, il va boire, il grogne à tous les autres chiens qui, eux, ne peuvent pas boire tant que le grand patron n'a pas bu. Mais le gros chien qui n'était pas destiné à ça, le gros chien qui était moins beau que celui-là, lui, il est gaillard, il saute sur la glace et il fait un gros trou et il fait boire tous les chiens. Voilà un véritable leader. Voilà un véritable meneur. C'est pas celui qui, lui, il se sert en premier, c'est celui qui sert les autres en premier. C'est ça le véritable rôle d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Dites amen, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire un texte dans Acte 20, 28. Et je vais vous le lire dans deux versions. Version Louis II et version Summer. Mais avant, je bois. Vous en voulez? Gloire à Dieu. C'est bien parce que, vous savez quoi, je prêche et je me sens en famille. Je me sens avec mes amis et mes frères et mes sœurs. Donc, si je vous apporte ce message, c'est avec facilité quelque part. Parce que vous êtes là. Je vous lis donc, Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou pasteur, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Version Sommeuf. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs, vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, de vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Amen. Alors je vais vous donner la définition d'évêque. En grec, évêque se dit
Episkopos. Et écoutez bien la définition. Un pasteur, un évêque, c'est un préposé, un surveillant, un superviseur, un homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement. Conservateur, gardien, intendant en chef, responsable, surveillant de l'Église chrétienne. Le pasteur est celui qui rend des comptes à Dieu. Vous savez que la charge de pasteur est une charge très difficile. C'est très lourd. Parce qu'il sera jugé, la Bible dit, plus sévèrement que les autres. Alors c'est pour ça que des fois, il faut être conciliant avec les pasteurs. Mais quand cette charge elle vient de Dieu, il y a une conduite du Saint-Esprit et le pasteur le fait naturellement, quand il est à sa place. L'Église est à Christ. L'Église n'est pas au pasteur. Et ça, c'est une des choses que les pasteurs doivent vivre. Amen. Le rôle du pasteur, le rôle du pasteur ou du ministère de l'Église, la première chose, c'est, écoutez-moi, c'est de comprendre que l'Église n'est pas à lui. Ce matin, je priais et je disais au Seigneur, Seigneur, merci de pouvoir prêcher, merci de pouvoir diriger une Église, mais mon but, c'est de t'adorer à toi. Ça doit être la priorité. L'Église a été payée par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Et l'Assemblée appartient à Jésus. Ici, nous ne sommes certainement pas tous pasteurs, mais nous pouvons tous rentrer dans un ministère ou dans un service. Mais cela est un cadeau de Dieu. Si tu as reçu un ministère, mon frère, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu es dans un service, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors, quelque part, de quoi peux-tu te glorifier, nous dira 1 Corinthiens 4,7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ce que tu as, pasteur, ce que tu as, toi qui travailles dans un service, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as pas à te glorifier de ces choses-là. Vous savez que Jésus est le bon berger. Dites Amen. Et quand on connaît réellement ce bon berger, on doit aussi, à travers ça, reconnaître le rôle du pasteur avec qui nous travaillons. Quand on connaît le bon berger, écoutez bien, quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, quand on le connaît, on doit voir dans le pasteur qui nous mène un bon berger aussi. C'est important. Parce que le Seigneur nous appelle à quoi? À chacun de nous ici. Il nous appelle à être revêtus des sentiments de Jésus-Christ. Il appelle au ministère, à ceux qui dirigent, à être revêtus des sentiments de Jésus-Christ. Et Philippiens 2,5 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments de Jésus-Christ? Premièrement, c'est l'amour. Donc le pasteur doit être revêtu d'amour. Deuxièmement, on a beaucoup vu Jésus avec de la puissance, de guérison, de miracles. Donc le pasteur doit être revêtu aussi de puissance. Alléluia. Et nous avons vu aussi sur Jésus-Christ une puissance et une autorité. Le pasteur est aussi revêtu d'autorité de Dieu. Alléluia. La houlette et le bâton. Une sœur ne savait pas que j'allais prêcher ça. Elle me dit, Benjamin, il me semble qu'à un moment, il faudra que tu parles de la houlette et le bâton. Et mon message était déjà prêt. Et là, je vais vous dire, vous connaissez tous le psaume 23. On va pas le lire, parce que vous le connaissez tous. Il est question de la houlette et le bâton. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, j'ai fait une recherche sur des revues, sur Internet, et je vais vous lire quelque chose qui n'est pas chrétien. Excusez-moi, hein. Je sais ça vous offense, excusez-moi. Mais permettez-moi de le lire. La houlette du berger, la houlette et le bâton du berger. Ce nom viendrait de aolette, dérivant du latin agoleta. Agoleta, agolum, ager, ou dou, agir. Ou du vieux français, houler, qui voulait dire jeter. Ces deux origines décrivent deux fonctions de la houlette en oubliant presque l'essentiel. Ager ou agir dit en effet que le berger, écoutez bien, pousse devant lui le troupeau, lui donne la direction comme l'impulsion d'avancer, lui indique ses commandements, houler fait allusion à la terminaison non seulement recourbée, mais aussi jadis en forme de petite pelle. La houlette avait comme une forme de petite pelle. Écoutez bien, elle servait au berger à lancer des petites pelletées de terre ou des petites pierres vers les brebis qui tentaient à s'écarter du troupeau ou du chemin. En fait, c'est un but de les ramener. Amen.
Lorsque la houlette est d'une longueur voisine de la taille d'un homme, cette forme élaborée par l'expérience sert au berger à attraper les brebis par le cou pour la diriger, écoutez bien, la marquer, la tondre, lui couper les onglons, la soigner. La soigner, retenez ce terme. Lorsqu'elle ne mesure qu'environ la moitié de cette longueur, sa crosse a la même forme, mais encore plus petite, elle est munie d'une poignée dans les mêmes buts que dit précédemment. Elle permet au berger d'attraper les brebis par une patte arrière. Écoutez le but. Dans les deux cas, le berger retient la brebis sans lui faire du mal. Le berger n'a pas envie de blesser, d'agresser, de taper ou d'alourdir ou de faire du mal à la brebis qui, au contraire, il est appelé à prendre soin d'elle. Alléluia. Et il y a aussi ce fameux bâton. Je coupe un peu. Le bâton. Le bâton, il sert à plusieurs choses. Il sert à se défendre contre les loups ou les bêtes qui viendraient attaquer. Mais parfois aussi, il peut servir à remettre la brebis dans le droit chemin, quelque part, comme il a été dit tout à l'heure, je crois, je ne sais pas par qui, à la corriger. Mais ça sert aussi pour le berger, à le soutenir dans sa marche. Amen. Voilà, c'était pas chrétien, hein, mais c'est pas grave. Alors je tiens à vous dire quelque chose. Le pasteur de cette église, je prends moi comme exemple, il n'est pas le centre de l'église. Le pasteur n'est pas le centre de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Le pasteur, il n'a pas le droit de prendre en otage l'église. Il n'a pas le droit d'avoir le monopole de l'église et de se l'accaparer comme étant sa propriété. C'est très important ce que je vous dis. Mais il doit servir ses frères et ses sœurs pour leur faire du bien. Alléluia. Parce que l'église n'est pas une société. Beaucoup de pasteurs vont diriger l'église comme une société, comme une entreprise, pour faire du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice. L'église n'est pas une société. L'église ne doit pas être conduite comme une société, même si ce n'est pas mal. Comprenez bien ce que je veux vous dire. L'église doit être dirigée par le Saint-Esprit. Quand je reçois quelqu'un qui veut rentrer dans l'église, par exemple un ministère qui veut nous rejoindre, je vais regarder son CV. Mais ce que je vais plutôt faire, je vais me mettre à prier et dire, Seigneur, est-ce que cet homme est là pour l'édification de l'église? Si le Seigneur me dit non, il peut avoir le meilleur des CV, je lui dirai non aussi. Bien sûr que ce n'est pas mal de regarder le CV, mais la priorité, c'est la direction du Saint-Esprit. Parce que moi, je vais me tromper, mais le Seigneur, il ne se trompera pas. Dites Amen si vous êtes d'accord. Le rôle du pasteur est de donner la direction à prendre. Vous connaissez le psaume 23. Donc, la première chose, c'est diriger vers les verts pâturages. Ça, c'est le rôle du pasteur. Deuxième chose, vers les eaux paisibles. Alléluia. Et troisième chose, vers la restauration. Le pasteur doit mener les brebis vers le meilleur pour elles. La restauration, on peut la traduire aussi par repentance, par remise au point. Et ça, c'est le rôle du pasteur. Alléluia. Et il y a un point important aussi, c'est que le pasteur doit construire sur le roc, sur du solide. Vous connaissez l'histoire de Matthieu 7, 24 qui nous parle de la maison sur le roc et la maison sur le sable. D'accord? Et la construire sur le roc, c'est la construire sur un fondement solide de la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que c'est ce fondement-là? C'est Jésus-Christ, vous êtes d'accord? Mais c'est surtout que l'Église connaisse son identité en Christ. Le véritable fondement de la parole de Dieu, c'est que l'Église connaisse sa puissance, son autorité. C'est ça le fondement. Si vous ne connaissez pas votre identité, le fondement n'est pas bon. Si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, votre fondement n'est pas bon. Et à la moindre, vous allez vous envoler. Mais si on connaît notre identité de fils et de fille, eh bien, nous vivons dans la liberté et nous vivons dans cette autorité pour guérir et pour sauver et pour faire du bien autour de nous. C'est ça le fondement de l'Église. Connaître son identité pleinement. Et je vais vous dire attention. Attention. Attention aux dictateurs.
Attention, ne pas être un dictateur qui commande avec abus et agressivité. Un pasteur n'a pas à être quelqu'un qui vient agresser ou abuser des gens. Mais il est un leader, écoutez bien, un leader qui partage avec confiance, avec qui aussi on peut faire confiance. Un pasteur doit aussi savoir se taire. Une femme de pasteur, une ancienne, son mari est décédé, m'a dit ceci. Mon mari est mort avec des secrets qu'il n'a jamais dit, même à moi. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a reçu des personnes qui lui ont révélé des choses. Mais au lieu d'aller les rapporter, il les a gardées et les a placées devant Dieu. Ça, c'est hyper important. Et un pasteur a un rôle professionnel de ne pas avoir une langue qui se promène n'importe comment. On doit pouvoir aller chez notre pasteur et lui dire des secrets et qu'il ne les répète à personne. Même à sa femme. Parce que le rôle du pasteur, c'est d'être un ami de confiance. Quand on a un ami, on peut s'appuyer sur lui et on peut lui dire les choses de son cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Jean 15 nous dit je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un pasteur est un frère. Un pasteur est un frère avec qui on peut avoir une communion fraternelle avec confiance. C'est ça le rôle du pasteur, mes amis. Une personne, excusez-moi, m'a choqué dernièrement. Elle m'a choqué, cette personne, parce qu'elle m'a dit, je ne peux pas faire confiance à mon pasteur. Quand elle m'a dit ces paroles, j'ai été pris. Je me suis dit, tu ne peux pas faire confiance à ton pasteur? Non. Je ne peux pas lui faire confiance parce que je ne sais pas à qui il va le dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me répondre, je ne sais pas s'il va me juger, je ne sais pas s'il va me condamner. C'est terrible hein, de ne pas pouvoir faire confiance à son pasteur. J'espère que vous n'êtes pas dans cette situation avec moi. Parce que j'ai envie vraiment que vous me fassiez confiance. Parce que je prends ce rôle de pasteur de tout mon cœur. Et je veux vraiment faire attention à ça. C'est terrible de ne pas pouvoir faire confiance à son pasteur. Et de ne pas avoir de reconnaissance et une main tendue de la part des pasteurs. Je parle comme ça parce que moi-même je suis pasteur. Et en le disant, je veux aussi, comme je vous ai dit en introduction, m'examiner. Attention mes frères aux confusions. Ne pas confondre le dictateur qui bloque et qui frappe les brebis pour son intérêt et le leader qui lui les rassure, alléluia, pour les faire avancer. Amen. Le leader aide les gens à réussir tout en surveillant et en veillant sur le troupeau. Il veille sur les autres, mais dans un but de les faire avancer. Le dictateur ou la dictature impose des obligations par force. Il vient et il impose une règle, et il établit cette règle, et c'est une obligation dans l'église. Il ne consulte personne, même pas Dieu, et il dit c'est comme ça, et on fera comme ça, et on n'a même pas le droit de parler. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les gens ont un fardeau sur eux. Et ce même fardeau, peut-être eux-mêmes, ne le bougent même pas du doigt, dira Jésus aux pharisiens. On n'a pas à imposer des fardeaux sur les autres. Vous savez, un âne, vous savez qu'est-ce que c'est un âne? Un âne, il est habitué à porter. Un bœuf, on peut lui mettre un joug. Et il est habitué à tirer. Un cheval aussi. Mais le Seigneur ne nous a pas comparé à un âne. Il nous a comparé à une brebis. Alors c'est pour ça qu'on ne doit pas nous porter des fardeaux. La brebis est appelée, vous savez à quoi? À se blottir contre le berger pour qu'il prenne soin d'elle. Parce que la brebis est un animal fragile qui a besoin que le berger la protège contre les agressions et les agresseurs
autour. Quand on vient mettre dans l'église une règle ou quelque chose conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas un fardeau, c'est une édification. Mais quand on vient mettre dans les règles, des règles et des règles dans l'église qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, mais qui sont charnelles, ça crée dans l'église un fardeau et les gens n'arrivent pas à s'épanouir et à rentrer dans l'appel que Dieu les appelle. Vous comprenez ça? Et le pasteur, j'ai marqué ici, n'est pas appelé à mettre des fardeaux. Ça ne veut pas dire que le pasteur n'est pas prêt à prendre des décisions et des fois à mettre des choses en place. Mais ces choses qu'il met en place sont dirigées par le Saint-Esprit. Et ça ne va pas alourdir. Mais une église où il y a des fardeaux, vous savez qu'est-ce qui va se passer dans cette église? Au bout d'un moment, elle va mourir. Elle va mourir. Les gens vont partir. Les gens vont partir. Tu ne peux pas rester dans une église où il n'y a pas la vie de l'esprit. Dans une église où il n'y a pas la vie de l'esprit, à un moment, tu n'en peux plus. Parce que toi, tu aimes Dieu, mais le pasteur, il te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et plus tu te dis, tu dois faire ça, plus tu t'écrases et plus tu meurs. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est la vie. Plus on avance, plus on s'élève vers Dieu, de gloire en gloire. Alléluia. Je vous donne la définition de dictateur. Personne autoritaire qui impose son point de vue et sa manière de vivre aux autres, un tyran. Je vous donne la définition de leader. La notion de leader n'inclut pas celle d'autorité abusive. Alors, c'est important ce que je vous dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un message qui nous emporte. Ce n'est pas un message d'évangélisation. C'est un message de mise au point. Pour qu'on sache comment on doit vivre l'évangile. Le leader n'a pas donc une autorité abusive, mais une autorité quand même, une autorité qui va construire et qui va édifier. Amen. Même c'est une autorité puissante qu'il faut respecter, puisque la Bible nous dit ne touchez pas mes reins. Psaume 105, verset 15. Mais je répète encore, cette autorité est remplie d'amour. Cette autorité, elle est remplie pour nous. En fait, j'avais dit ça aussi une fois. Le leader, le pasteur, c'est celui qui nous fait la courte échelle pour passer par-dessus le mur qui nous arrête. C'est ça un vrai leader. Amen. Écoutez, 1 Pierre 5, versets 1 à 5. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non, écoutez bien, comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant, écoutez ce mot, les modèles du troupeau. Le pasteur est un modèle. Alors, le Saint-Esprit est un consolateur. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Donc, le pasteur qui est loin doit être aussi un consolateur. Le Saint-Esprit, la Bible dira, qu'il nous aide dans nos faiblesses. Le pasteur rempli de Dieu, du Saint-Esprit, doit aussi aider dans les faiblesses. Le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le pasteur loin de la gloire de Dieu doit avoir aussi une puissance. Le pasteur loin de la gloire de Dieu, quand il prêche, sa parole doit être accompagnée de prodiges et de miracles. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait dans l'église des guérisons, des délivrances, des prodiges et des miracles. Parce que le pasteur est loin de puissance. Si le pasteur ou le ministère n'est pas loin de puissance, c'est platonique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oh, il y a des délivrances, il y a ça, les gens y tombent, les gens se manifestent. Eh bien, gloire à Dieu! Gloire à Dieu que les gens se manifestent. S'il y a des puissances de démons et qui sont habités, nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous guérissons les malades au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'appel et le ministère du pasteur et de chacun de nous ici. Amen. Je vous lis 2 Timothée 4, 1 à 2. Par contre, parfois aussi, il y a ça que je dois vous dire, le pasteur, le Saint-Esprit plutôt, parfois il nous reprend. Vous êtes d'accord avec moi? Le pasteur aussi, parfois, il doit aussi reprendre. Ça, c'est le côté qu'on n'aime pas trop. Le pasteur, parfois même, il sera obligé de censurer.
La Bible nous le dit dans 2 Timothée 4, versets 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais écoutez, avec toute douceur et en instruisant. Amen. C'est pas toujours facile, mais des fois je devrais aussi vous reprendre. Et à ce moment-là, il faudra continuer à m'aimer. Dites Amen, parce que je n'ai pas trop entendu. Ah, ça va alors. Je vais vous lire un texte. La prédication, elle est plus longue, mais je vais arrêter. Et on va prendre un temps de prière. Je vais arrêter parce que c'est comme ça. Des fois, on peut mener une prédication au bout, des fois, on ne peut pas la mener. Mais le temps passe et je n'ai pas envie d'alourdir les gens non plus. Alors, je vous lis ce texte et je passerai directement à la conclusion. Le mauvais pasteur. Je vais vous lire un texte. Et ce texte, ça va être aussi en même temps une forme de conclusion. Écoutez bien, Ézéchiel 34, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. J'ai envie de dire, messieurs les pasteurs, messieurs les ministères, vous savez qu'est-ce que c'est servir Dieu? C'est servir ses frères et ses sœurs. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a lavé les pieds. Il a lavé les pieds. Et vous pourrez le lire. En fait, je devais le dire dans la prédication, mais il me semble que c'est mieux qu'on s'arrête et qu'on passe un temps de prière. Mes frères et mes sœurs, le rôle du pasteur, le don comment je pourrais dire ça, ce qu'il doit réellement faire, le droit qu'il a, je dirais même, c'est de s'occuper des autres. C'est pas de prêcher tous les dimanches. On a fait le planning il n'y a pas très longtemps et les frères m'ont dit, et je vous remercie parce qu'il y a une très bonne entente entre nous, je devrais prêcher moi en tant que responsable 2 fois par mois. C'est ce que je vais faire. Mais j'aime prêcher, c'est pas que j'aime pas, mais la priorité, ce n'est pas la prédication, c'est que je passe du temps avec vous, que je sache vous écouter, que je sache prendre soin de vous. C'est ça la priorité que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est m'occuper, discuter avec vous, boire un café, même si je ne parle pas de Dieu, mais que vous sentiez que vous pouvez me faire confiance et que je suis là comme un bras et non pas comme une gifle, excusez-moi l'expression. J'ai envie de vous laver les pieds. Et ça, c'est mon rôle. Vous savez, les apôtres, ils s'appelaient souvent serviteurs de Jésus-Christ. Et vous savez quel terme ils employaient réellement? Doulos. Vous savez ce que ça veut dire, doulos? Ça veut dire valet. Et vous savez qui c'était le doulos? Quand il rentrait dans une maison d'une personne riche, c'était celui qui lui lavait les pieds. C'est celui, t'arrivais chez moi, je te lave les pieds. Et bien les apôtres s'appelaient doulos. Alors que je puisse être votre doulos aussi. C'est ce que j'ai envie d'être, votre doulos. Vous lavez les pieds. Et quand vous n'êtes pas bien, n'ayez pas honte, même si vous avez fait un gros péché. N'ayez pas honte de venir me voir. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, ce sera moi qui pourra venir vous voir aussi. Parce que vous aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et on a besoin les uns des autres. Et dans l'Église, c'est cette base qui doit être. Je suis le pasteur de l'Église. Je dois bien sûr surveiller. Je dois bien sûr faire attention aux choses. Je dois veiller sur la doctrine, veiller sur ce qui se passe, sur plein de choses. Mais le plus important, c'est que mon cœur vous aime. Et pas seulement à vous, parce que vous êtes là, mais à tous ceux qui viendront nous rejoindre. J'ai pris la décision dans mon cœur de vous aimer. Et parce que le Seigneur m'a dit un jour, Benjamin, le Seigneur m'a parlé. Ça, c'était pas prévu dans la prédication, mais tant pis, je me le dis. Le Seigneur m'a dit, Benjamin, je te donne un cœur de berger.
Je te donne un cœur selon mon cœur. Voilà ce que le Seigneur m'a donné. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de défauts. Ça ne veut pas dire que des fois je ne me chamaille pas avec ma femme. Oui, je le fais et je vous le confesse. Mais je reviens toujours lui demander pardon. Elle est un peu plus dure, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça la réalité, les gars. C'est ça la réalité. Arrêtons de se raconter du bobard. Les pasteurs, c'est des anges avec des auréoles sur la tête. C'est pas vrai. Je suis un homme comme vous, mais Dieu m'a donné un cœur de berger et de serviteur. Alors on va prier le Seigneur. Amen.